Alors nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May et nous sommes maintenant avec René-Paul Letzgus. Donc on va vous expliquer qu'on le connaît depuis longtemps parce que c'est un film documentaire qu'il a réalisé qui s'appelle Ludovic sur le ténor Ludovic Tézier, le baryton. Sur le baryton Ludovic Tézier. Et donc depuis qu'on connaît René, bon, on va l'appeler René dans cette interview. Donc c'est vrai que là, vous avez fait un essai transformé, mais admirablement. Parce que je peux dire que quand on connaît l'opéra ou pas, on peut voir ce film. Parce que c'est vrai qu'en général, moi je sais que quand j'ai découvert l'opéra, c'est quelque chose qui m'a porté, qui m'a même transporté, et qui en même temps, votre film m'a donné la même réaction. C'est-à-dire que j'ai eu les mêmes sensations qu'en étant à l'opéra. Donc vous avez réussi ce film-là et vous allez nous expliquer comment vous avez fait pour nous toucher autant, parce que c'est un film qui est sensible. Moi je sais que j'ai tiré quelques larmes, parce que ces voix-là, elles sont sublimes. Donc, et c'est vrai que quand on va à l'opéra, c'est un petit peu ce qu'on veut ressentir, c'est des sensations. Alors qu'est-ce qui vous a incité justement à parler de cet homme ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait cette analyse, parce qu'évidemment, ça me touche beaucoup. D'avoir fait cette analyse, pourquoi? Parce que c'est un film qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis quand vous parlez de larmes, sachez que moi, qui l'ai vu 50 fois, 100 fois, monter, en rush, en montage, enfin, etc. J'ai, dans ce cinéma, quand il y avait Rigoletto, la séquence finale de Rigoletto, c'est quand il perd sa fille, et que c'est un papa, il perd sa fille parce que sa fille, elle a été tuée, quoi. Enfin, l'histoire de Rigoletto, c'est ça. Et j'ai eu les larmes parce que c'est une séquence qui m'a touché, parce que moi aussi je suis père de famille. Et je suis toujours, quand je vois cette séquence, ça m'a beaucoup touché. Alors pourquoi? Je vais vous dire, parce que Ludovic m'a beaucoup touché. Donc justement, et on est devenus très amis, et ce qui m'a permis, cette proximité m'a permis de faire ce film. Pourquoi? Parce qu'il avait, au bout d'un moment, 2 ans, 3 ans, quand on s'est connus, on n'a pas encore commencé tout de suite. Il a eu cette grande montée, cette empathie, de me faire confiance en disant maintenant tu peux prendre une caméra et tu peux commencer. Et j'ai trouvé que c'était formidable parce qu'il a attendu, il a avoué à l'avant-scène de l'opéra, qui est une grande revue d'opéra, et je n'étais pas présent mais je l'ai lu. Il a dit nous avons beaucoup réfléchi avec Cassandre et on a dit on lui fait confiance parce qu'il mérite cette confiance. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il s'est livré comme ça, sous toutes les formes, pas seulement dans son talent, mais aussi dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de chanteur bien évidemment, et aussi dans son avenir, puisque c'est de son avenir que je voulais parler, c'est-à-dire comment il est devenu ce chanteur, par le travail, et comment il veut continuer, c'est-à-dire par la transmission de son art, parce qu'il pense qu'un jour ça va s'arrêter, il a raison, comme nous tous, ça va s'arrêter, mais lui il est conscient, et peut-être nous aussi, mais il le dit d'une certaine façon, il dit un jour il y a un salopard qui va venir, et je sais que je vais partir, mais je vais transmettre et transmettre jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ça qui m'a touché et qui a fait que j'ai pu rentrer dans ce personnage et que lui m'a fait confiance. Voilà, c'est un peu ça. Alors René, vous au départ, vous êtes exploitant de cinéma, vous êtes devenu producteur, vous avez déjà réalisé plusieurs documentaires, donc notamment, je crois qu'il y en a un sur la musique, c'était sur une chanteuse, il y a quelques années. Nina Simone. Oui, Nina Simone, et donc c'est vrai que... comment est né cet amour de la musique? Et parce que justement, le jazz et l'opéra, c'est quand même deux genres différents. Oui, oui. Alors, 2 choses. D'abord, moi, j'ai fait... Alors, comment on peut passer d'exploitant à... Mais en fait, c'est comment peut-on passer dans la vie à faire plusieurs choses, en réussir certaines et en manquer d'autres. Et si on n'essaye pas... De toute façon, si on ne s'engage pas, on ne peut pas te savoir ça. Et je pense que j'ai toujours eu un peu cette passion qu'a Ludovic, lui dans son art, et moi dans cet appétit de la faim. J'avais toujours faim, et j'ai de l'empathie pour les personnages, j'aime les gens. J'ai souvent croisé des gens, je ne pensais pas que j'allais faire un film avec eux. Que ce soit Zidane, pourquoi avec Zidane il a jamais fait de film avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, sauf des films
comme Les yeux dans les bleus, mais c'était une généralité. Moi, j'ai fait un film sur Zidane. J'ai fait un film sur Nina Simone sans jamais rencontrer Nina Simone, mais je suis rentré dans les personnages et le film a beaucoup plu. Et puis, tous les films étaient un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai peut-être cette chance, hein, parce que c'est une chance, et je sais l'exploiter. On parlait de Claude, notre ami commun Claude, qui est un distributeur de films qui m'a passionné parce que c'est un personnage. Et j'ai fait une série de courts-métrages avec lui et c'était formidable. Tout le monde a aimé ces courts-métrages et j'ai eu la chance de le connaître, de rentrer dans les personnages et de comprendre ce personnage. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Ludovic. Oui. Alors on peut dire que, préciser pour les spectateurs, que Claude, c'est Claude Damiante, qui a fini sa carrière au 3A. Hein, directeur général d'une société, alors que c'était un fils d'ouvrier, il devait être cordonnier. Hein. Voilà. Donc c'était des personnages comme ça qui m'intéressent. Mais je le fais même pas trop exprès. Quoi. Je rencontre une personne, je pourrais dire, tiens, j'ai rencontré Gérard Chargé, c'est génial ce qu'il fait, tu voudrais pas que je m'intéresse vraiment à toi, de pas parler un peu, et je découvre sûrement, tous les gens sont intéressants. Moi, tout le monde a une qualité. On a tous des qualités, on a tous des défauts. On a tous, quelque part, du talent en nous. Et certains arrivent à les développer et d'autres n'arrivent pas. Alors c'est quoi? C'est peut-être la grâce, c'est peut-être autre chose, chacun le pense. Ceux qui sont croyants disent c'est la grâce de Dieu. D'autres disent c'est la chance, donc avons ça comme on veut. Et moi j'ai peut-être cette particularité, c'est que j'arrive à déceler un peu chez les gens ce qui pourrait fonctionner. Oui, alors je ne veux pas dire que ça fonctionne commercialement, mais ce qui pourrait faire au moins, au minimum, un bon film. Alors, ou un film. Mais moi je pense que ce film-là risque de trouver son public, même je pense qu'ils veulent le trouver, parce qu'avec le cycle dans les cinémas, opéra et cinéma, les opéras qui sont retransmis dans tous les cinémas de France, donc je pense que votre film a aussi sa place dans un cycle comme ça, parce que vous montrez que l'opéra est accessible à tout le monde. Donc c'est ça qui est important, et avec une personne qui est accessible aussi et qui aime son public.